Bonsoir les amis, comment allez-vous? Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger. Et oui, la vie ne sera plus jamais la même depuis ce confinement parce qu'il va falloir s'adapter à tous ces changements. Et si non seulement s'adapter, mais si vraiment vous voulez réussir, il faut se transformer. Et pour vous y aider, eh bien Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger. Et pour ça, tous les soirs, un thème, un invité et un message. Et alors, le thème de ce soir, c'est les secrets du coach de Rock Your Life. Et oui, ce soir, vous allez tout savoir sans jamais avoir osé le demander, les secrets de notre coach. Eh bien, tout de suite, faisons-le apparaître, notre coach Christine Andry. Bonsoir Christine. Bonsoir Francis. Comment vas-tu? Mais ça va bien, ça va bien. Un peu beaucoup, d'autant plus que tu n'es pas dans mes couleurs. Moi, je suis en rouge et je croyais que tu allais mettre ton chapeau rouge. Ah, ok, c'est vrai. Et donc, oui. du coup, voilà, maintenant, je suis plus en stress. Bon, alors tu connais ma première question, Christine. C'est souvent, qui es-tu pour parler de ce sujet? Alors, le sujet, c'est toi, hein? Ok, alors qui je suis? J'ai un scoop pour tout le monde. En fait, je suis coach. Je suis coach, mais jusque-là, c'est effectivement pas tellement un scoop, mais je me définirais comme hors cadre et hors norme. C'est la définition que j'aime donner parce que, en fait, je déteste rentrer dans les cases. D'accord. Alors, voilà. Qu'est-ce qui fait que tu es devenu coach? Ok. En fait, je me suis aperçue que j'ai toujours été coach toute ma vie. La seule différence entre avant et maintenant, c'est qu'à un moment, j'ai fait une formation qui a structuré en fait ma pensée, qui a structuré mon questionnement et m'a permis de mieux me faire connaître et mieux accompagner. Mais sur la base, j'ai toujours eu une écoute, une oreille attentive, j'ai toujours été de bons conseils. Donc, je me suis aperçue au final que la formation, ça n'avait été qu'une structure pour valider ce que je faisais déjà. Oui, tu avais ça déjà dans le sang et donc ça t'a permis à valoriser un peu ce que tu savais déjà, ce que tu avais déjà en toi. Alors, d'abord, avant de voir un peu tous tes secrets, d'abord, la première question, c'est qu'est-ce qui fait que tu as accepté ma demande quand je t'ai proposé, est-ce que tu veux être le coach de Rock Your Life? Eh bien, en fait, je dirais, je ne sais pas ce qui fait, puisqu'en fait, je n'ai pas de raison évidente. J'ai simplement accepté par intuition. L'intuition a fait que, ah bah oui, tiens, je vais faire ça. Bon, je ne dis pas qu'après, j'étais pas un petit peu inconfortable pour avoir répondu vite très vite, mais c'était plus de l'intuition que de la raison. Je crois que c'était pareil pour moi, parce que moi aussi, je t'ai proposé ça sur le moment, et après que je dis, mais pourquoi tu lui proposes ça? On se connaissait à peine à l'époque, hein. On se connaissait très peu, on s'était croisés 4-5 fois dans des événements, des after-work, on avait à peine fait connaissance, et on a surtout fait connaissance grâce finalement au numérique. Exactement, c'est le numérique qui nous a rapprochés. D'accord. Alors tu as accepté, et pourtant, alors coach, le métier de coach c'est une chose, mais de là à faire une chronique tous les soirs sur un invité ou un thème que j'ai tous les soirs, et la question c'est, tu n'avais pas beaucoup d'expérience au début, comment tu te sentais au début? Au début, je me sentais pas forcément très bien. J'étais plutôt en basse énergie, ce qu'on appelle la basse énergie. Et puis en fait, j'avais une croyance, c'était j'aimais l'émission. Je croyais en l'émission, je croyais en ton regard bienveillant. Je ne croyais pas forcément en mes capacités. Mais par contre, toi, tu as su les détecter et tu as posé en fait ta confiance sur cette chronique en me donnant carte blanche. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'en suis là où j'en suis maintenant. Alors, je ne sais pas si j'ai su les détecter. Comme toi, tu vois, c'était sur un moment d'intuition. Je t'ai proposé ça. Et peut-être que c'était simplement une synchronicité, comme tu sais que ça m'est cher, ce terme, ou ces coïncidences heureuses. Et alors, comment tu fais pour te préparer à une émission? Parce que tous les soirs, le sujet est différent. Et à l'inverse de moi, je fais une préparation avec les intervenants, les invités, alors que toi, tu ne connais pas tout ça. Non, je ne connais pas tout ça. C'est venu dès la première émission, comme ça aussi, c'était intuitif. En fait, je n'avais que le nom, le titre, et puis les quelques mots que tu mettais dans la description. Et j'ai préféré partir sur ça. Donc le matin, eh bien, quand je me lève, je regarde le titre de la journée. Et puis, je commence à laisser mon esprit vagabonder sur ça au cours de la journée. Donc, je rencontre parfois des écrits, j'entends certaines choses.
Et avec tout ça, eh bien, à 5 heures, je me mets dans ce que j'ai créé, mon petit studio à moi. Je fais dans ma bulle. Et là, je choisis un axe. De toute ma réflexion de la journée, je choisis un axe et je travaille sur cet axe-là en faisant quelques recherches complémentaires. Et puis, j'écris quelques mots sur une feuille et après, eh bien, je me lance. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile pour faire une chronique, ou alors quel était le moment le plus difficile? Je ne sais pas quelle est la meilleure question pour toi. Tu prends celle qui te convient? Alors, le plus difficile, en fait, c'était la gestion du stress, déjà au tout départ. Maintenant, c'est différent. Je gère beaucoup plus ce stress parce que j'ai structuré toutes mes journées. Mais il y a quand même eu des thèmes qui m'ont posé problème, notamment, personne l'a vu ou certains l'ont peut-être remarqué, c'était le thème sur l'humain. Et en fait, il y avait la double peine, comme on appelle ça, c'est que j'arrivais pas à me mettre dans le thème, je voyais vraiment pas ce que je pouvais dire, il y avait tout et rien à dire, donc c'était tellement large et vaste que j'arrivais pas à trouver un axe. Et puis ce jour-là, j'étais pas forcément bien non plus. Et donc il y avait aussi un deuxième thème qui m'a beaucoup frappée et qui était il y a 2 jours, donc c'était mourir de joie. Parce que j'ai choisi l'axe de la mort et je me suis aperçue que j'étais hyper inconfortable avec ça et que c'était quelque chose que j'avais encore à régler. Donc, mais voilà, ce sont des épreuves, c'est un défi et je l'ai relevé. Alors, quelque part, comme le slogan de l'émission, c'est Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger. Est-ce que cette émission, le fait d'être acteur dans cette émission ou actrice, t'a fait bouger aussi? Je pense sincèrement qu'il m'a fait bouger parce que dans le sens où il m'a redonné, voilà, il m'a permis de sortir de l'état où j'en étais, il m'a redonné du dynamisme. Et puis, je me suis pris un petit peu au jeu. Et je te remercie en particulier sur les intervenants que tu as choisis, sur les thèmes qui ont été choisis et qui m'ont à chaque fois permis d'avoir une expression différente sur le thème choisi. Alors, au début, alors donc tu as bougé. Moi j'ai constaté qu'au début, bon, tu faisais bien, enfin, moi ça me convenait, la critique est facile, et comme toi, j'ai appris au fur et à mesure des émissions qui se suivaient, sachant que tu en as fait 30 avec moi. Et moi, on est à la 45e édition ce soir, et donc tu as forcément progressé, et j'ai bien vu que ces derniers jours ou dernières semaines, tu as commencé à plus te lâcher, à être plus dans l'humour, et tu en as beaucoup, mais sauf que voilà, il faut juste que tu te lâches. Et ce soir, ça y est, tu peux te lâcher ce soir? On va essayer. On va essayer, j'essaierai. Non, tu vas faire. T'es dans le... Alors, quel est le principal enseignement? Qu'est-ce que tu as appris en faisant cet exercice de faire une chronique tous les soirs? Je te donnais 2 minutes, ça durait plus ou moins 2 minutes, mais c'est vrai que c'est pas évident de faire une chronique de 2 minutes et tout d'un coup apparaître à l'écran. Et d'être toute seule. C'est surtout ça. Maintenant que tu me le dis, c'est la première fois. Je ne savais pas que j'allais me retrouver seule face à l'écran. Je pensais qu'on allait être 2. Et donc ça, c'est vrai que la première fois que je me suis retrouvée face à l'écran, je fais « Ah oui, quand même. On va y aller, quoi. On n'a pas d'autre choix. Je ne vais pas lui dire au secours, à l'aide. » Voilà, comme ça. C'est vraiment pas du tout la même chose que de parler à quelqu'un d'autre que lorsqu'on pense à son image. Alors, puisque tu me donnes l'occasion… Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? En fait, je vais faire peut-être en regard de coach. J'ai appris la constance. La constance, en fait, c'est ce rendez-vous que j'avais tous les soirs avec moi-même et qui faisait en fait que mes journées, il y avait une hygiène de vie, il y avait également de la concentration tout au long de cette journée. Ça, c'est la première des choses que j'ai appris. Et la deuxième, c'est le regard sur soi, le regard que je portais sur moi, sur l'émission, sur l'image de moi, sur la confiance en moi. Pas forcément évident certains jours. Parfois, je ressors avec de la frustration parce que j'ai pas pu dire ou que ne sont pas sortis les mots que j'avais envie. Comme hier, par exemple, l'histoire des lunettes. J'avais fait un super gag avec les lunettes. J'ai juste oublié de dire pourquoi. Pourquoi j'avais mis des lunettes? Parce que c'était un pote qui m'avait confié ce secret. Je mets des lunettes noires, comme ça, je mets mes yeux en mode repos et puis je dors et personne ne le voit derrière des lunettes noires. On ne sait jamais si les yeux sont ouverts ou fermés. J'ai oublié de le dire hier. Je t'écoute. Vas-y. Tout à fait. Tu as fait un peu pour Céline.
Donc voilà, donc c'est ce regard sur soi qui n'est pas toujours évident. Donc de jour en jour, c'est vrai que ça a été plus facile. Clairement, je me suis jamais écoutée. J'attends d'être à la dernière émission pour m'écouter parce que je préfère être dans l'instant présent et me concentrer sur l'émission qui vient et non pas sur ce qui s'est passé avant. Donc ça, c'est le troisième enseignement que j'ai trouvé, c'est regarder vers l'avant. Regarder vers l'avant parce que refaire le monde, ça n'a jamais fait avancer personne. Alors, comme avec mes invités habituellement, même ce soir, on a fait une petite préparation, toi et moi, Christine, et tu m'as dit une belle phrase ce matin dans la préparation que j'ai envie de te citer. Enfin, tu dis que ce live, c'est une expérience qui te construit pour le futur. Alors, tout à fait. En quoi il t'a construit pour le futur? Ben, il m'a construit pour le futur dans ce sens où je n'avais pas d'expérience par rapport à ce live, par rapport à faire un live déjà un live en soi. J'en avais fait 2 ou 3, mais pas d'expérience qui soit de ce type d'ordre. Par rapport au fait de faire une chronique, où j'ai découvert que faire une chronique, c'est quelque chose que je sais faire. Par rapport au dynamisme que cela m'a apporté, et puis par rapport à l'expérience aussi, l'expérience qui fait que je vais pouvoir partager avec toutes les personnes que j'accompagne. Donc cette expérience, et ça va être encore plus valorisant et plus valorisable. Et alors, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Oui, oui, clairement, oui, je repartirais. Il y a des fois, on se pose des questions, mais là, j'ai dit oui. D'ailleurs, un jour, tu m'avais posé cette question et j'avais répondu très vite oui. Et je me souviens, tu m'as dit, mais non, mais tu réponds tellement vite oui. Mais oui, mais parce que j'ai fait en fait une forme de bilan avec moi-même. À certains moments, je me disais où j'en suis, où est-ce que ça me mène et qu'est-ce que j'en fais. Et donc, à partir du moment où tu as ces 3 questions, où est-ce que je suis, qu'est-ce que j'en fais, eh bien, tu peux répondre de manière spontanée, oui, mais pas un oui, bon tiens, oh bah oui, je le referai peut-être. Non, c'est un oui franc et franc. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait, ce que j'ai dit tout à l'heure, une richesse, tant au niveau des invités que des thèmes. Et moi, j'ai appris tous les jours, en fait. J'étais en mode apprentissage du live, mais en mode apprentissage sur les différents thèmes et en mode apprentissage sur l'expression que je pouvais donner par rapport à ces thèmes. Alors, quand tu dis mode apprentissage, quel conseil tu as envie de donner à ceux qui nous écoutent ce soir? Qu'est-ce que tu as appris? Et en termes de conseils, qu'est-ce que tu as envie de donner comme message? Eh bien, laissez-vous guider par votre intuition. À certains moments, abandonnez la raison et ne dites pas, tiens, je vais peut-être essayer ou j'y arriverai pas, etc. Tout simplement, dites oui à votre intuition et à cette petite voix qui vous conseille de le faire parce que l'expérience, elle est juste superbe, magnifique. Ok, alors avant de passer à la parole au coach, tu sais qu'il y a le coach qui nous regarde, qui va nous donner son regard. Hein, c'est cela. Un dernier message avant de lui donner la parole? Un dernier message avant de lui donner la parole. Eh bien, j'avais juste, oui, un petit message à faire par rapport à l'entreprise et par rapport à tout ce qui m'est arrivé. C'est qu'en fait, lorsque nous travaillons, lorsque nous partageons ensemble des valeurs, lorsque nous travaillons dans un environnement qui est porteur de sens, qui est porteur de critiques aussi, critiques constructives. Donc les critiques constructives, c'est celles qui font du feedback, c'est-à-dire un retour, que ce soit positif ou négatif. D'ailleurs, j'ai vu que tu appliquais la règle que tu avais mis dans ton livre, justement. Tu appliques cette règle de feedback positif et négatif. Tu vois, j'ai lu le livre sur la gestion des conflits, parce que tu me l'as offert récemment. Donc j'ai commencé à lire, je suis tombée là-dessus. Donc, en fait, quand on porte les mêmes valeurs, qu'on travaille dans un environnement qui est porteur de sens, etc. Et puis, lorsque, voilà, on est responsabilisé, parce qu'il y a aussi la notion de responsabilisation qui est très importante, eh bien, à ce moment-là, on peut commencer à être ce qui s'appelle authentique, exprimer le vrai soi et être créatif. Donc, voilà. Voilà ce que je voudrais donner comme conseil. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans ce live, en fait, grâce à toi et grâce à l'opportunité que tu m'as donnée. Encore une dernière question avant de donner la parole au coach. Finalement, tu es coach, mais tu fais quoi? Tu accompagnes des personnes dans quel but? Oui, en fait, c'est vrai qu'on a commencé à en parler tout à l'heure. Je suis coach, j'ai voulu plaisanter sur ce côté hors cadre et hors norme, mais plus clairement, en fait, j'accompagne les personnes, qu'elles soient salariées ou non, sur 2 axes. Le premier axe, c'est l'axe de la reconversion.
trouver un sens à ce que je veux faire. Et on a de plus en plus de salariés qui actuellement ont commencé une carrière, puis on est multi-carrière. On n'a plus une seule carrière et une seule profession, et qui à un moment s'aperçoivent que celle-ci n'a plus de sens et qui cherchent à trouver un autre métier plein de sens. Donc j'accompagne sur la reconversion. Et puis parallèlement aussi à ça, j'accompagne sur la création d'entreprise, mais plutôt sur la stratégie personnelle, c'est-à-dire comment passer du statut de salarié à celui de chef d'entreprise. Voilà mes 2 axes de coaching. Très bien, merci beaucoup Christine. On va donner la parole au coach et on se retrouve. D'accord. Oh, je crois que le coach, il n'est pas disponible ce soir. Voilà, justement, j'en ai trouvé un autre qui prend le relais. Il a une coiffure un peu bizarre. Voilà, on va s'ajuster un peu. Oh là, ça va pas du tout. Voilà, allez, comme ça, à la Boris Johnson. Eh bien, chère Christine, merci beaucoup de tous ces lives auxquels tu as participé. Et moi, j'ai envie de te donner mon regard, oui, mon regard de coach, un peu féminin. Voilà. J'ai 4 points à partager avec toi. Le premier point, c'est que je me rends compte que finalement, tu as osé dire oui. Et là, ça m'a inspiré une bonne citation. Si quelqu'un vous offre une opportunité incroyable et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire, dites oui. Et ensuite, vous pouvez apprendre comment le faire. Voilà. Alors, c'est pas de moi, j'aurais bien aimé, c'est de Richard Branson. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, tu parlais que c'était ta réagi de manière intuitive. Et puis là, j'ai trouvé cette citation sur l'intuition. C'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse, l'intuition. C'est-à-dire qu'elle va plus vite que notre réflexion. Et non, c'est pas de Richard Branson, c'est de Henry Bernstein. Bon, allez le chercher, qui c'est. Et puis le troisième point, c'est vraiment de moi, Christine, parce que moi, j'ai découvert une personne qui est vraiment créative et surtout, tu es pour moi un catalyseur de créativité. C'est-à-dire que souvent, dans nos échanges, j'avais une idée, je te la donnais, puis parfois tu me la renvoyais d'une manière qui me permettait vraiment de voir ce qui était essentiel dans cette idée-là. Donc, bravo, troisième point, créativité. Et le quatrième point, parce que j'ai encore un quatrième point, tu as, je crois que pour faire ce travail de regard du coach, tu avais 2 minutes, mais avant ces 2 minutes, tu devais écouter avec patience. Et donc, le quatrième point, c'est que tu as beaucoup de patience. Et là, j'ai trouvé encore une citation, toujours pas de Richard Branson, de « Soyez patient avec tout le monde, ce que tu l'es », mais il rajoute « mais surtout avec vous-même ». Voilà, c'est de François de Sales, un saint du XVIe siècle. Voilà, voilà. C'était le conseil du coach. Voilà, allez, hop, genre. Voilà, Christine. Waouh. Au final, bien, belle expérience pour toi. J'ai vu que tu as fait une belle synthèse, une très belle synthèse. Bravo, bravo. Voilà, j'ai tout la question. Qu'est-ce que tu as envie de rajouter là-dessus par rapport à ma synthèse? Qu'est-ce que j'ai oublié peut-être? Ah, je ne sais pas si tu as oublié quelque chose, en fait. Je pense que tout était dit dans la créativité, dans l'accompagnement, effectivement. Merci à toi pour ce regard de coach. J'apprécie beaucoup. Parce que c'est pas toujours évident de parler de soi, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile que ce soit les autres qui parlent et qui trouvent pour vous ces idées qui vous portent, que vous utilisez tous les jours. En fait, ça fait partie de moi et je ne pense pas toujours forcément à mettre ces points-là en valeur. Donc, merci à toi de m'avoir mis en valeur ce soir en me permettant d'être l'invité numéro 1 dans cette émission et puis en m'apportant ton regard sur effectivement ce que je pouvais apporter. Eh bien, merci à toi, Christine. Nous avons quelques personnes qui nous font des petits coucous. À Marie-Carole, un petit bonsoir, voilà. À Nathalie, qui nous fait bonsoir aussi. Camille aussi. Rosemary, qui était déjà en avance d'1 heure. Désolé, Rosemary, voilà. Et puis, Aurore, qui était présente hier soir, qui nous parlait de sieste flash. Voilà. Merci d'être avec nous, de nous soutenir, parce que de nous encourager, même si vous n'êtes pas nombreux en direct, mais il y en a beaucoup qui nous regardent en replay. Le live de hier soir, justement, Aurore, le live de hier soir avec Aurore Figuière, il y a déjà plus de 700 personnes, 700 vues. Et le live d'avant-hier, il y avait plus de 1000 vues déjà aussi. Donc, vous voyez, alors, et là, nous avons le week-end, vous avez le week-end pour nous regarder. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Christine, d'avoir accepté
Attends, je veux te dire quelque chose encore. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? À l'oreille? J'ai juste oublié, mais qui est super important. En fait, rien n'aurait été possible sans toi, sans l'émission Rockio Live et ce qu'elle apporte, mais c'est aussi le retour de tous ceux qui sont intervenus, parce que ce que les personnes ne savent pas, c'est lorsque l'émission se termine, en fait, on reste en coulisses. Moi, j'adore ce côté backstage du système que tu as choisi. Donc, on a la possibilité d'être en coulisses, de regarder ce qui se passe, et puis ensuite, on débriefe en coulisses. Et à chaque fois, les débriefs qui m'ont été apportés par les personnes qui intervenaient me faisaient toujours un état de regard pertinent, d'être en synchronicité avec ce qui s'était dit. Et c'est vrai que à partir du moment où on reçoit ce côté positif, eh ben on est encore plus enclin à le faire. C'est d'autant plus facile. On rame pas, on est porté par cette énergie que les autres te transmettent. Donc je voulais remercier tous les intervenants pour leur feedback. Et puis, tous ceux qui nous suivent et qui, de temps en temps, me font des petits coucous et me disent bravo, c'est super, c'est authentique, etc. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu tous ces regards, la question, elle reste posée. Est-ce que j'aurais été aussi authentique, aussi performante dans ce live? Personne ne le saura jamais. Ah, encore un dernier petit message de Marie-Joseph. Qualité, finesse. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, c'est vrai. Merci à tous les invités qui étaient là. C'est pas encore la dernière émission. Ça va encore durer une semaine. On terminera le 26 juin. Ce sera vraiment la dernière émission de Rock Your Life avant l'été. Est-ce qu'il y aura quelque chose après? C'est une autre histoire. On verra bien d'ici là tout ce qui va se passer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. J'ai encore un truc à dire. Tu n'arrêtes plus maintenant ce soir là. Oui, en fait, parce que quand tu as fait ton regard du coach, tu l'as fait en 4 points et tu l'as bien dit. Et à chaque fois, tu me dis, Christine, il faut annoncer. Donc, effectivement, pour le prochain live de lundi, j'annoncerai. J'ai 3 points. Le premier, le deuxième et le troisième. Ça, c'est vraiment le secret du coach. C'est le secret du coach. Merci beaucoup, Christine. Allez, j'arrête là. Ouais, merci beaucoup à tous et à toutes de nous suivre, de nous soutenir. Et c'est vrai, c'est très important. Nous, on vous donne rendez-vous. Donc, c'est le week-end. Il y aura peut-être un capillotracteur demain et après-demain pour ceux, surtout pour Rosemary, pour ceux et celles qui aiment. En tout cas, on vous donne rendez-vous lundi. Lundi soir, on parlera du don de soi. C'est un bon week-end. Je vous embrasse. Merci beaucoup, Christine, d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi pour cette invitation. Merci, voilà. Bon week-end à tous. Au revoir.